Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le discours de politique générale qu'Édouard Philippe doit prononcer cet après-midi à l'Assemblée. En exclusivité pour Sud Radio, nous assistons aux dernières répétitions. Alors, voilà, je vais commencer par dire bonjour. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un chouïa classique. Moi, j'aurais plutôt dit salam alaikum ou bonsoir Paris, mais c'est toi le boss. Hein. Gad Elmaleh, vous travaillez avec le Premier ministre? Qu'est-ce que tu crois au niveau de la certitude? Pour tenir les micros pendant 3 heures, il lui faut un professionnel du stand-up debout. Hein. Ah ouais. Allez, vas-y, chouchou, montre tout ce que j'ai écrit sur la baisse des impôts. Alors, nous partîmes avec 5 milliards d'euros, mais nous vîmes avec plus un seul copec en arrivant au port, au port de la ceinture sur les 80 km/h. Franchement, sans jeter l'argent par les fenêtres de la porte ouverte, il est où le bonheur? Il est où? Ah ben dis donc, Gad, on reconnaît bien votre plume là. Je me suis inspiré des grands auteurs comme Corneille, Martin Burger King et Christophe Maé. Ah oui, c'est ça. Mais c'est pas du plagisme, c'est un hommage. Hein. Je le jure, les yeux dans les yeux de la photocopieuse. Hein. Et concernant la réforme des retraites, le texte est prêt, monsieur le Premier ministre? Alors, concernant les vieux qui ne passeront pas l'été dans leur vieux par-dessus râpé, ils iront plutôt danser sans chemise, sans pantalon. Mais si vous en avez assez de cette bande de racailles de retraités, on va vous en débarrasser avec la canicule, car c'est mon projet. Ah, en revanche, la Gad, j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez tout écrit là. Bon, ok, j'avoue, j'ai une chouïa pompé un petit peu sur Macron, qui a copié sur Sarkozy, qui avait lui-même emprunté à Wauquiez, Ouais. qui s'est inspiré de la cousine de la sœur du frère de Marine Le Pen, qui a tout piqué à François Mitterrand. Ah, c'est ça. Bon, on vous laisse peaufiner, bien sûr, et on vous retrouve tout à l'heure. Allez, le mercredi, c'est Bakri. Ouais. Déjà le mercredi. Et voilà, Et- ça va vite. Hein. Ah bah oui, cette on a eu semaine. un jour de repos là déjà, Ah quoi. oui. Faut en avoir 2, non on peut. Vous me dites quand je peux parler. Hein. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Men in Black International. Ouais, c'est ça. Ils me font marrer, les ricains, avec leur film sur les extraterrestres. Ah là. bon Men in Black International. Moi, je préfère de loin la version Men in Black hexagonale. Ah bon la soupe aux choux. Tu sais, avec De Funès qui fait des grimaces. Jacques Villeray avec son fameux. Ouais. Et en guise d'effets spéciaux, là, un bon concours de paix garanti sans trucage. Là. Ça, c'était du vrai cinoche, putain. Enfin, c'était il y a 40 ans, Jean-Pierre, faut vivre avec son temps quand Ouais, même. tu parles de modernité. Là, on a 2 flics de l'immigration extraterrestre, sapés en costume noir, genre des vendeurs de bagnoles, qui brandissent un godemiché qui fait des éclairs pour rendre amnésiques ceux qui ont vu des ovnis, putain. Franchement, même Jean-Claude Bourré, il y croit pas au truc, là. Manque de bol, moi je me souviens de tout, je l'ai vu, le film, putain. Enfin, vous oubliez de dire que dans cet épisode, une femme intègre les Men in Black. Tiens, Madame Le Pen, qu'est-ce que vous faites là? Ah ben, vous vous trompez, cher madame. Moi, c'est MIB, Marine in Black. Pour Ah, d'accord. sauver l'humanité, je m'occupe de traquer l'immigration extraterritoriale. Ouais. Réfugiés, ressortissants, sans papier, rien ne m'échappe. Ensuite, je regarde mes électeurs droit dans les yeux, un coup de flash, et hop, le tour est joué. Ils ont totalement oublié que je suis la fifi à mon papa. Bon, allez, se fait chier, là. Moi, j'irai voir Roxane, du coup, là, l'histoire d'un producteur d'œufs bio, là, qui lit du Cyrano Bergerac à ses poules, là. En plus, c'est avec Guillaume de Tonquédec, comme ça, pour une fois, on verra pas Lucini qui nous cassera les œufs, là. Putain. La joie, la joie. Place au direct et au retour à Matignon. Il paraît qu'Édouard Philippe fait des exercices avant son discours. Hein. Évidemment. Détends-toi, mon doudou. Pour plus de souplesse dans la fiscalité, travaille ton périnée. Non mais Madame Carla Bruni, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu pour ouvrir ses chakras à Édouard Philippe. Ah oui, parce qu'il est tendu comme un string avant d'accoucher de l'acte 2 du quinquennat. Alors qu'il suffit de relâcher son plancher pelvien pour atteindre le nirvana. Pareil, mon chouchou. Et c'est vrai, moi, avant chaque passage chez le juge, je fais le poirier avec Carlita. Et après, je suis aussi zen qu'un Balkany en tôle, je peux dire. Allez, Édouard, on reprend la position du lotus. Si tu arrives à l'Assemblée en ondulant du bassin, ce sera un beau geste pour toutes les femmes qui attendent l'ouverture à la GPA et à la PMA. Bon allez, Édouard Philippe, on vous laisse atteindre le nirvana, il revient dans un instant. Didier Deschamps, j'imagine que ce matin vous célébrez la victoire des Bleus du match hier soir, non? On est tous ensemble. Oui. Ben voilà, on a enfin gagné. Hein. Chantez bien, dites donc. Il faut dire qu'on était super motivés de jouer à Andorre. Hein. On a fait le plein de la bagnole et ramené des cartouches de cigarettes pour toute la famille. Ben, vous connaissez Mbappé, hein. Dès qu'il y a un peu de business à se faire, il est toujours partant. Hein. Et qu'est-ce qui a fait la vraie différence hier? Ben, on a joué comme des gonzesses. Ah.
Ah, bah c'est oui, ça. oui, enfin, je veux dire que chacun a laissé ressortir sa part de féminité et bim, 4-0. Hein. On peut dire que l'équipe féminine des Bleus nous a inspiré pour décrocher la victoire. Ah, c'est ça. Et justement, c'est quoi votre pronostic pour le match des filles ce soir contre la Norvège? On va pas la jouer aux Osselets face à Oslo, hein, mais je suis sûr qu'elles vont leur mettre profond jusqu'au fond du fjord. Ah oui, la classe. C'est pas la classe. Merci beaucoup, Monsieur Deschamps. Et on termine avec le mot de la fin d'Édouard Philippe qui travaille sa répartie avec Gilbert Collard. Bon, alors, Édouard, si jamais un député t'interrompt cet après-midi, qu'est-ce que tu lui dis? Alors, chers collègues, merci de me laisser poursuivre. Mais non, putain, tu le traites de connard. C'est quand même pas les députés qui vont faire la loi. Non, mais Danny Cohn-Bendit, vous êtes là aussi, vous. Bien sûr, on n'est pas dingue. trop deux pour muscler le discours du grand. Les députés voteront jamais la confiance à un mollusque qui a pas de couilles. On voit bien que tu les connais pas, ces fumiers, hein. Oui, attends, pareil pour les sénateurs. Il faut leur rentrer dans le lard à ces ordures. Hein. Édouard Philippe, avec toutes ses recommandations, vous êtes prêt pour un grand discours, là, j'ai l'impression. Hein. Oui, alors oui, non, enfin, quand même, Oui. peut-être, je vais faire mon grand oral sans que je lapsus pour mettre les députés à genoux, mais de toute façon, comme disait Gad de Coubertin, l'important, c'est de participer assez. Ah ouais, d'accord. Merci Denis Moreau qui pirate l'info tous les matins sur Sud Radio et que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Restez avec nous dans quelques instants, c'est le duel. Oui, le duel Arlette Chabot face à la politologue Virginie Martin. On reviendra évidemment sur ce discours de politique générale qui est très attendu et puis la revue de presse dans quelques instants. Bienvenue, c'est le grand matin Sud Radio jusqu'à 10h.